Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve chez moi, sur mon canapé pour répondre à beaucoup de questions. Voilà, je vais faire une petite FAQ accompagnée de mon petit café. Donc voilà, je suis posé tranquillement. Il y a beaucoup de personnes qui avaient pas mal de questions mais je pouvais pas répondre à tout le monde en même temps. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite FAQ comme ça. Voilà, vous allez en savoir un peu plus sur moi, sur mon nouveau club, sur mes projets, sur YouTube, sur pas mal de choses bien différentes. Donc j'ai pas encore sélectionné toutes les questions, je vais faire un peu au feeling. Il y a pas mal de questions que j'ai reçues sur Instagram et sur mon post YouTube. J'ai reçu, je pense, 40-50 questions, donc je les ai pas encore sélectionnées. Puis je vais voir lesquelles seront mieux. Je vais répondre aux plus intéressantes et celles qui sont le moins intéressantes, forcément, je vais pas y répondre. Ou alors, j'ai déjà répondu dans mes FAQ précédentes. N'hésitez pas à aller les voir si vous les avez pas vues. Donc bon, on va pas trop parler. On va commencer tout de suite avec les premières questions. Elliot qui me demande comment tu fais pour arriver à voir ta progression en travaillant seul. Alors je pense qu'il me dit ça parce que j'ai fait une prépa physique que je vous ai partagée sur YouTube. Et voilà, j'avais commencé ma prépa, je savais exactement ce que je voulais travailler. Il y a pas mal de choses sur certains points que je devais améliorer, etc. Et puis à la fin de ma prépa, enfin je continue à la faire, mais à la fin de la prépa que je vous ai partagé sur YouTube, j'ai vu que j'avais gagné pas mal en vitesse, en technique, en puissance. En fait, je pense que je suis un peu plus complet qu'avant. Donc comment j'arrive à voir ça, en fait ça se sent tout seul. Hein. Si tu sens que tu vas plus vite, que tu es plus léger, que tu fais moins de répétitions pour réussir, on va dire. Je faisais beaucoup de travail devant le but et au début c'est comme tout, hein. Tu galères un petit peu si tu veux vraiment viser les lucarnes. Tu fais une lucarne sur 5, 6, 7 tirs et puis à force d'en faire, je prenais beaucoup moins de temps pour réussir. Par exemple, je faisais une lucarne sur 2 tirs. Donc là tu sens qu'il y a de l'amélioration, mais c'est pas que travail devant le but, ça peut être la puissance que je faisais avec le parachute, etc. Je sentais que j'étais plus léger, que j'allais plus vite. Donc tu le remarques tout de suite, tu te sens mieux dans ton corps. Mais voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, Fanny Cardi PSG, un retour à Cherbourg en N3 serait possible. Alors vous le savez que j'ai été formé à Cherbourg de mes 11 à 17 ans à peu près. Pour l'instant, c'est pas possible, enfin clairement j'ai pas envie du tout, mais pourquoi pas à l'avenir, enfin je pense pas, mais on sait jamais. Question de Léa, celle-là elle est intéressante, enfin elle est simple comme question mais elle est intéressante. Elle me demande si je préfère jouer en 9 ou en 10. J'ai beaucoup joué en 10, que ce soit en jeune, en U18, et je crois que même ma première saison en senior, je jouais 10, et à partir de ma deuxième année senior, j'ai joué en 9, donc en pointe, et même moi je saurais pas quoi te dire, je saurais pas quoi vous dire quelle place je préfère jouer. Honnêtement, j'aime bien les deux, peu importe où me fait jouer le coach. Ce sont deux postes qui me plaisent, j'aime bien jouer à ces postes là, donc après ça dépend des besoins du coach, etc. Ça dépend du système qu'il met en place. Moi j'aime bien le 4-2-3-1, j'aime bien le 4-4-2, enfin peu importe. Du moment que je suis en 10 ou en 9, ça me va aussi, je peux aussi jouer sur le côté, donc c'est pas un souci. Mais si je devais te répondre honnêtement, si je préfère jouer en 9 ou en 10, avant je t'aurais peut-être dit en 10, maintenant je te dirais peut-être en 9. Mais si on me fait jouer en 10, je serais peut-être très content aussi, donc c'est kiff-kiff. C'est du 51-49 on va dire pour 9. Ensuite, question de Tony qui me demande si tu as le choix entre joueur pro ou youtubeur avec 5 millions d'abonnés, tu choisis quoi? C'est clairement pas compliqué de répondre à cette question. Je préfère être joueur pro de loin, j'arrête YouTube, j'arrête tout. Mon rêve depuis que je suis petit, ça a toujours été d'être footballeur professionnel. Et youtubeur 5 millions, ok, t'as 5 millions de personnes qui te suivent, t'es content, tu gagnes de l'argent. Les footballeurs, c'est le rêve de tous les joueurs, normalement amateurs, enfin en tout cas tous les petits, etc. Moi, ça a toujours été mon rêve, donc sans hésiter, footballeur. Pourquoi tu aimes tant le foot? Pourquoi tu as commencé le foot? Si tu serais footballeur, si tu étais footballeur, tu jouerais dans quel club? Question intéressante de Loïs. Est-ce que tu vas continuer d'entraîner une équipe jeune avec ta nouvelle équipe? Mais il n'y a pas que Loïs qui m'a posé cette question, j'ai dû la recevoir 4 ou 5 fois, donc je suis désolé si je mets pas votre screen à l'écran parce que c'est tous la même question en fait. Mais en gros, est-ce que je vais continuer d'encadrer des jeunes l'année prochaine dans mon club de 40 ans? Et puis il y en a aussi qui me demandaient est-ce que je gagne de l'argent, notamment Xavier qui m'a dit est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton club?
Donc je vais répondre, je vais faire un contrat d'apprentissage, donc ça va être un BPGEPS au club de 40 ans. J'ai déjà un BPGEPS activité physique pour tous que j'ai obtenu. Là je vais faire un BPGEPS sport collectif mention football. Donc voilà, je vais travailler au club, je vais encadrer des jeunes. Je sais pas encore quelle équipe j'aurai, peut-être je sais pas, peut-être des U6, U8, U9, U11, U13, je sais pas du tout. Je vais voir ça avec le président, etc. Bientôt, normalement à la reprise. Mais oui, du coup, j'aurai bien une équipe de jeunes, voire 2 équipes de jeunes l'année prochaine. Ensuite, question de Konoba. Combien de temps tu prends au montage complet de la vidéo? Ça, c'est aussi une bonne question parce qu'on ne se rend pas compte tout le travail qu'il y a à faire derrière toutes les vidéos, etc. On peut dire que tu parles juste devant une caméra ou tu joues au foot, c'est super facile, mais il y a pas mal de montage à faire. Même le tournage, déjà, ça prend du temps. Le montage, ça prend encore. Enfin, ça prend pas plus de temps, ça dépend de la durée du tournage, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Et combien de temps je prends, en fait, ça dépend de la durée de la vidéo. Hein. Si par exemple je fais une vidéo mes MRF qui dure longtemps, si ma vidéo dure 20 minutes, avec pas mal de plans différents, etc., ça peut me prendre beaucoup de temps, sachant qu'il faut gérer la musique, il faut mettre plusieurs musiques, nos copyrights et tout, bref. Ça peut me prendre 6 heures des fois, ça peut me prendre 6-7 heures. Comme ça peut me prendre 2 heures, ça dépend. Et puis ça peut même me prendre 10 heures sur 2 journées. Donc ça dépend en fait du taf qu'il y a à faire sur la vidéo, s'il y a beaucoup de montage à faire. Mais globalement, ouais, c'est autour de 6 heures. Ensuite, question de Totox, qui est ton joueur préféré? Et puis il y a même d'autres personnes qui m'avaient demandé de quel joueur t'inspires-tu, quel est ton modèle? Ça, je l'ai déjà dit dans mes FAQ précédentes, mais je vais quand même y répondre. J'ai un maillot du Barça, mais je vais vous dire Karim Benzema. Voilà, vous le savez tous, si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Insta, je suis pas mal actif, etc. Et voilà, je m'inspire de Benzema dans son jeu, dans son comportement, dans son mental, parce qu'il a un sacré mental. On a vu ce qu'il a fait avec l'équipe de France après 6 ans d'absence. Voilà, il charbonne tout le temps, il s'entraîne tout le temps individuellement, il est jamais blessé. Et puis dans le jeu, je kiffe trop ce joueur. J'adore ce qu'il fait, il est partout. Il peut être en 6, 30 secondes après, il marque de la tête. Enfin voilà, c'est un joueur que j'adore, je m'inspire de lui. J'essaie de faire comme lui, c'est très compliqué parce que pour ressembler à Benzema, il faut des années et des années d'entraînement. Mais j'essaye et je m'inspire de Benzema. Et du coup, mon joueur préféré, c'est Benzema. J'aime Ousmane Dembélé, vous le savez tous. Et puis si je devais en choisir un troisième, forcément, Lionel Messi. Là, on est passé sur YouTube. Daniel qui m'a posé une question. Tu as quel âge? Tu as quoi comme objectif dans les 3 années à venir dans le foot et pour YouTube? Alors j'ai quel âge? J'ai 20 ans. Tu as quoi comme objectif dans les 3 années à venir dans le foot? Honnêtement, je sais pas, je vis au jour le jour. Et puis si ça se passe bien cette année, si je marque beaucoup de buts, si je fais pas mal de passes D, si on monte avec 40 ans, si on vise le haut du tableau, enfin on va viser le haut du tableau, mais si on termine champion ou top 3, etc. Après moi ça dépend de mes performances individuelles aussi. Mais je vise la montée, je compte pas rester en R2 non plus tout le temps, ça c'est sûr, mais on verra bien. Déjà je fais cette année, j'essaie d'être performant et ensuite on verra bien. Et la troisième question c'était quoi? Et pour YouTube, je vise quoi? Bah déjà je vais essayer de viser les 10 000 abonnés à la fin d'année, là je suis à 6 000 et quelques. J'en ai gagné 1000 en une vidéo. Je vous remercie pour toute la force que vous m'avez donnée lors de mon dernier MRF à 42 000, 43 000 vues. C'est un truc de fou, j'ai jamais eu autant, donc merci à tous. Et du coup, si je continue sur cette lancée à faire pas mal de vidéos qui marchent, je vais essayer de viser les 10 000 abonnés à la fin de l'année sur YouTube. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Après, c'est des petits challenges que je me donne. Et puis un jour, pourquoi pas arriver à 20 000, 30 000 abonnés, on verra bien. On va tout faire pour, mais voilà. Qui orchestre? Veux-tu exercer un autre poste? Tu me motives de fou. Je sais que j'en motive beaucoup avec mes vidéos, donc ça c'est cool. Si je peux vous transmettre ça, c'est important. Et veux-tu exercer un autre poste? J'ai dit moi je peux jouer tous les postes offensifs, hein, que ce soit en 10, à gauche, à droite, en pointe. Je préfère être en pointe ou en 10, mais je peux jouer partout, donc ça c'est pas un souci. J'ai déjà joué latéral aussi en jeune, donc ça, l'aspect défensif. Je défends sur un terrain, mais je suis pas défenseur, donc non, on va rester sur les postes offensifs. Mais voilà, je peux jouer partout en attaque, on va dire. Cette question de Valentin. As-tu des grands projets en cours de préparation pour ta chaîne? Et je crois qu'il y a Mathéo aussi sur Instagram qui m'a demandé si j'avais des grands projets à venir. Alors oui, j'ai des projets qui sont en train de se faire. J'y réfléchis. Je suis en train d'écrire des choses avec d'autres personnes. Et je pense que ça va vous plaire. C'est des choses que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est des projets tout nouveaux, mais je pense qu'ils vont vous plaire. En tout cas, je vais essayer de faire un truc assez fou, assez dingue.
mais qui peut être aussi motivant pour vous. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont venir, forcément mes refs, etc. avec les vlogs de match, ça va continuer tout le temps, mais il y a aussi d'autres projets qui vont arriver, donc je suis en train de travailler là-dessus, et puis ça devrait sortir très bientôt normalement, donc restez connectés sur la chaîne, pensez à activer la cloche, vous serez les premiers informés. Quel est le club qui t'a le plus apporté? Ça, je trouve que c'est une question intéressante. P, je t'adore. Merci Michel Sanchez pour ton message, c'est gentil. Honnêtement, je ne saurais pas vous ressortir un club. Déjà, je vais pas dire que c'est un club qui m'a apporté, mais plus Bresser, ma section sportive quand j'étais en 3ème. J'étais timide et tout, quand j'allais, je me lâchais pas. C'est là que j'ai commencé à me lâcher, à être ouvert, à plus être ouvert d'esprit, etc. Je m'étais fait plein de potes et puis je suis toujours en contact avec des mecs de Bresser qui jouent en National 3, etc. R1, R2 à tous les niveaux. Donc ça, on va dire que sur ma timidité, etc., ça y a beaucoup joué. Ensuite, au niveau du foot, niveau tactique, c'est Cherbourg, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas de mes 11 à 17 ans comme je vous ai dit, donc sur le plan tactique j'ai beaucoup appris, sur le plan footballistique pas trop parce que j'étais trop timide à cette époque à Cherbourg, je me lâchais pas sur le terrain, etc. Et Tour-la-Ville, ça m'a appris à me lâcher plus, forcément je suis arrivé en U18 district et là j'ai été titulaire à tous les matchs, j'ai joué tous les matchs, j'ai marqué presque à tous les matchs on va dire. Donc là, je me suis carrément lâché, puis après je suis arrivé en senior R1. Et voilà, j'ai continué à me lâcher, et puis voilà. Donc il n'y a pas un club en particulier qui se détache, mais c'est un ensemble du tout qui fait qu'aujourd'hui je suis moins timide et je me lâche plus sur le terrain en gros. Ensuite, question de Gladiateur, et je veux aussi votre avis en commentaire éventuellement pour répondre à sa question. Penses-tu que ça manque de youtubeurs football amateurs sur YouTube? Et ben je sais pas, il en faut pas trop non plus. Après il y a qui? Je sais qu'il y a Valiénard qui fait des vidéos, il y a moi, il y avait le PLS Game mais ils ont dû arrêter, enfin je sais pas trop. T'as Florent, demi gardien de but, lui s'est spécialisé sur son poste de gardien. Et puis je crois que j'en connais pas d'autres il me semble. Ou alors enfin il y en a qui sont pas très connus, qui font du bon boulot aussi, mais est-ce que ça manque de youtubeurs foot? Je saurais pas. Il y a aussi des inconvénients, hein, faut pas croire qu'il y a que des avantages d'être youtubeur et footballeur, loin de là, mais moi ça m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients pour l'instant. Donc je vais continuer, je sais pas s'il en manque. En tout cas, je vais pas arrêter. Sylvestre Festre, ton poids et ta taille? Je fais 1m74 pour 63-64 kg. Je suis un petit gabarit, comme vous pouvez le voir, mais voilà, il y en a d'autres des petits gabarits. Regardez Insigne par exemple, le joueur de Naples qui a été champion d'Europe avec l'Italie, je crois qu'il doit faire 1m68, un truc comme ça, il fait 60 kg. Il est champion d'Europe, donc des petits gabarits, il y en a. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous m'envoyez un message privé, un DM, je vous réponds si vous avez des questions à me poser, des conseils, etc. N'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça, mon Insta est en description. Et puis voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Ça faisait longtemps que je voulais faire une FAQ, mais voilà, là c'était le moment parfait parce que j'ai changé de club. Je commence à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Je commence à avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Donc je pense que c'était le moment parfait pour faire une petite FAQ. Voilà, j'espère que tout ça j'espère que tout ça vous a plu. Pensez à mettre un petit like, un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking, the fluent. All of my business boom.